Bien le bonjour, avenue des Flandres et d'ailleurs bien le bonjour et joyeux Noël. Pour cette émission, la dernière de l'année, on tombe effectivement en plein dans la période des bonnes choses. On a décidé de vous offrir la petite douceur, la petite touche de fin de repas, la petite touche chocolatée, et on va aller voir un véritable chocolatier. On va aller tourner dans son labo, on va voir un peu comment se prépare du praliné, parce qu'on avait envie de faire voir que justement du vrai praliné, comment ça se travaille, comment c'est né, comment ça vient. Bien sûr, on lui a demandé expressément de nous faire quelques gaufres. On est dans les Flandres, difficile de passer à côté des gaufres. Alors ce sera des gaufres fourrées, parce que les fameuses stringes, nos fameuses gaufres sèches qu'on s'offre traditionnellement au Nouvel An, ce sera pour la semaine prochaine, donc elles ne seront pas encore faites, puisque c'est vraiment un artisan qui fabrique à la demande. On va passer un bon moment ensemble, on va parler de chocolat, de douceur, de miel, de macarons, bref, on va prendre que du bonheur sur cette émission. Venez avec moi, on rentre à l'intérieur parce que c'est Noël, il caille un peu. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night. On se retrouve à l'intérieur du labo, là où tout se fait, avec Michael, le maître des lieux. Bonjour Jérôme. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Alors, on est en plein boom, on est quelques jours avant Noël. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui tourne le plus en ce moment? En ce moment, on est en pleine fabrication sur tous les bonbons de chocolat. On refabrique de façon quotidienne maintenant, tout le temps, parce qu'il faut pouvoir approvisionner les ballotins pour le magasin en fait. Et puis là, on est en train de faire les masses pralinées. En fait, aujourd'hui, là, on a fait torréfier nos noisettes. Et puis là, On va faire du praliné. On va faire du praliné ensemble. Du vrai praliné. Voilà. Du vrai praliné. Noisette du Piémont. Noisette Piémont. La meilleure. La meilleure. Donc tu m'avais dit que tu laissais la peau pour avoir cette petite amertume typique. Alors nous, on prend des noisettes où on garde encore la peau. Et comme ça, on a effectivement une petite amertume. Parce que la peau est amère. Alors elles sont torréfiées, on garde la peau et ça désucre un peu le produit. Voilà. Mais ça apporte beaucoup de goût. Alors là, Michael, on a rajouté le sucre caramélisé, le caramel tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là maintenant, on va le passer dans ce gros mixeur qu'on appelle un Stéphane en fait. Donc là, on a 10 kg de noisettes et 10 kg de caramel. On va les mixer. Donc c'est une lame qui va venir mixer finement. Et puis là, la noisette va tout doucement sortir sa matière grasse et ça va créer le praliné. C'est la grande version de ce qu'on retrouve maintenant chez les ménagères en tout petit, le fameux robot qui fait tout. C'est la version un peu plus grande. On peut faire du praliné à la maison. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away because Christmas is coming. Alors Mika, là ça y est, on a notre praliné, on a 20 kg de praliné, 10 kg de sucre, enfin 10 kg de caramel, 10 kg de noisettes. En période de Noël, tu fais combien de temps avec 20 kg? On fait 2 fois cette quantité, ça nous permet de tenir une semaine. 40 kg de praliné pour faire les bonbons. Voilà. Et après, tu fais ta pâte à tartiner. La pâte à tartiner, 80 kg par semaine. De praliné pour faire la pâte à tartiner. Exactement. 80 kg de masse totale. Masse totale, de masse totale qui représente pour moitié du praliné. Le reste, ça va être du géant du jade, du chocolat au lait et de l'huile de noisette. Que du bon. Que du bon. Alors maintenant avec Michael, on vous a parlé tout à l'heure de gaufres, donc on va voir un peu la fabrication des gaufres. Donc on est venu avec Michael à l'arrière du labo pour voir les gaufres. Là on voit Cécile qui est à la cuisson des gaufres. Alors vous allez voir qu'il faut avoir ce qu'on appelle des mains, parce que la gaufre sort de cuisson, elle est tout de suite coupée en deux. On va la voir faire. Regardez un peu, il ne faut pas avoir peur de se brûler. C'est à quelle température à peu près Cécile quand ça sort comme ça de cuisson? C'est 250 degrés. 250 degrés. C'est un produit qui doit être saisi en fait. Ce qui nous permet du coup d'avoir d'un seul coup la vapeur qui fait gonfler la gaufre et qui fait que Cécile elle arrive à le couper avec le couteau. Et à garder le moelleux. Voilà. On parlait des stringes tout à l'heure que tu vas démarrer donc dans une dizaine de jours, juste après Nouvel An. Tu vas travailler sur le même moule ou tu vas même gaufrier parce que ce sont les mêmes mailles en fait. D'accord. Toi tu gardes la maille fine. Voilà, maille fine. Et puis une pâte différente. Pâte différente, Ici on a une pâte levée, une pâte vivante puisqu'elle est à la base de levure fraîche, levure de bière. Alors que sur le stringe, on est sur un produit sec, en fait, c'est une gaufre sèche, tout simplement. Avec de la cassonade pour le coup. Et non pas de la vergeoise. Comme ça, on a un croustillant. Tu travailles sur combien de styles de gaufres différents? Alors ici, on a 2 variétés qui sont de façon immuable. On a la gaufre donc vergeoise vanille et on a la gaufre avec le fondant et le rhum, avec un rhum vieux ambré. Également une gaufre traditionnelle. Et ici pour les fêtes on a sorti une gaufre à la mandarine Napoléon. Donc on est parti sur la même base que la gaufre au rhum. On a remplacé par de la liqueur mandarine Napoléon, le rhum. Et on a également travaillé avec un jus de mandarine concentré.
pour apporter également gustativement. Parce que le zeste en mandarine, il n'a pas grand intérêt. Donc on a préféré travailler le jus. Donc 3 variétés, on va dire, plus les cerises qui seront ici pour le mois de décembre. En termes de chocolat qu'on a vu tout à l'heure, tu as combien de gammes de chocolat? On a 20 variétés en bonbons. Ouais. On va étendre un peu, on va passer sur 24. On fait également toutes les barres. Tu sais, dans les années 70, les industriels se sont appropriés la main-d'œuvre chocolatière. Ouais. Ils l'ont exploité, tu sais, Mars, M&M, Raider à l'époque, voilà, exactement. Moi, je me suis dit, aujourd'hui, notre clientèle, les trentenaires, quarantenaires, voire même cinquantenaires, les références barres gourmandes chocolatées, ce sont les références industrielles. Donc on est en train de se réapproprier, nous, ces références-là. On fait une barre Raider, en fait. Ouais. Sauf qu'on fait un vrai sablé reconstitué avec un vrai caramel, tu vois, comme on a pu le faire tout à l'heure, avec un vrai caramel enrobé chocolat au lait. Bref, la version industrielle, artisanale. C'est bien de voir un peu le retour des choses, où effectivement, les années 70-80, les industriels ont pris tout ça et ont fait le grand n'importe quoi qu'on connaît. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un peu la revanche, hein. Puisque maintenant les artisans comme toi reprennent un peu ça et font voir effectivement aux trentenaires ou même plus, hein, c'est un peu une génération, hein, qu'on peut l'avoir mais en très haut de gamme et en avec très des matières nobles, on fait du bon. Voilà. Un Raider en très très bon, ça doit être très très bon. On ira goûter ça tout à l'heure. Christmas is coming, the snowflakes will be falling, it's the most wonderful time of year. Alors on va clôturer cette émission, mais avant de clôturer on va parler un peu de quelque chose. Vous avez vu, on est dans le magasin, donc on s'est masqué parce que là on va recevoir du public. Tu fais partie d'une association de chocolatiers engagés, hein, je pense qu'on va le faire voir ici. Voilà, tu peux nous en parler un peu? On est une association qui regroupe des chocolatiers. On essaye on n'utilise que des cacaos vertueux. En fait ici, par exemple, tout à l'heure je vous ai fait découvrir un chocolat de plantation Côte d'Ivoire, donc exploité par une dame, Aristide, dame exploitante africaine, sans exploitation d'enfants, ça c'est hyper important. Hein, on laisse ça aux industriels, malheureusement, qui eux continuent à le faire, et rémunérés à leur juste valeur. Et pour nous, c'est ça le plus important, parce que sans eux, on n'est rien. Et si nous, on n'achetait pas leur chocolat, pareil. Donc, on essaie vraiment de créer un cercle vertueux par ce biais. Et donc, pour l'instant, on doit être une bonne trentaine de chocolatiers à travers la France, quoi. Et c'est un label qui me tient vraiment à cœur. J'imagine qu'en plus, on est toujours dans des choses comme ça, on est dans le gagnant-gagnant. Je pense que tu vas trouver des saveurs de chocolat qu'on ne retrouve pas un peu partout. Effectivement, oui, bien sûr. Le top des ventes, là on est en plein dedans là. Praliné. On est dans le nord, ça. Des gueules à chute. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, notre clientèle affectionne particulièrement nos pralinés, donc on a plusieurs fabrications de pralinés qui vont de l'amande, noisette. On a des pralinés un peu plus spécifiques, on a pris un praliné, on a ajouté de la noix de coco dedans, praliné amande clair avec de la noix de coco torréfiée, donc le mélange est plutôt intéressant. On a également un praliné pistache, mais pour le coup, qu'on va faire à froid. Tout à l'heure, on avait des cuissons de caramel, alors qu'on va faire ici des pralinés à froid, c'est-à-dire mélange fruits secs, sucre glace, et on a des matières comme ça. Mais c'est surtout le praliné. Et ensuite, on a des chocolats plus dégustation, comme tout à l'heure, celui au houblon que je vous ai fait déguster, qui viennent de chez les copains de Belnard, qui nous fournissent le houblon. Et on a des chocolats qui sont vraiment plus dans la dégustation. Des bicouches, pâtes de fruits, pareil, avec des associations toujours intéressantes, quoi. Ton préféré dans toutes tes créations? Praliné noisette. Praliné noisette. Praliné noisette et celui que je t'ai fait goûter, le ganache vanille. Alors ça, effectivement, c'est hors caméra, hein, parce qu'on se connaît, on a discuté un peu et puis on a goûté quelque chose. Venez goûter sa ganache vanille. C'est ultra régressif. Alors, on va pas dire la marque, mais vous savez, cet œuf ultra connu avec une surprise dedans. On retrouve ce côté vanille et chocolat incroyable, mais avec une puissance aromatique en goût qui reste un quart d'heure, 20 minutes en bouche, et non pas qui s'en va au bout de 30 secondes. Juste avant de se quitter, présente-nous un peu tes barres chocolatées. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé industrielles et véritablement artisanales. Alors ici, je te présente la barre dont deux doigts coupe-fin. On appelle Raider. Raider, c'est plus dans le domaine public, on a le droit. Ouais. Donc je te laisse à déguster et tu verras. On s'est réapproprié ce que les industriels font, mais en artisanal. Zoom, mon lapin, zoom. Regarde un peu ça. Que de la gourmandise, j'imagine. On ne fait pas un métier facile, hein, comme d'habitude, hein, vous comprenez bien.
très très bon. Un petit sablé cassonade qu'on a collé au chocolat. Et au-dessus, on y met un lit de caramel à la fleur de sel. C'est vraiment très très bon ça. Ça, ce qu'on disait un peu, hein, c'est la clientèle un peu trentenaire, quadragénaire comme nous, Voilà. qui ont connu ces débuts de chocolat industriel, on va dire, et qui ont envie maintenant de trouver quelque chose de beaucoup plus sympa. L'heure de goûter, mais pour les grands, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Amis des Flandres, et d'ailleurs, on va se quitter. On va se souhaiter un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2022, donc c'est très proche maintenant. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi. On sait toujours, c'est que ce sera du Made in Flandre. Et donc profitez bien, mangez du très bon pour ces fêtes de fin d'année. N'oubliez pas que nos artisans sont là pour votre service, pour le meilleur et pour mettre en avant nos produits. À bientôt. Christmas is coming. Christmas is coming. Oh, where